L'air de la prison sentait le fer rouillé et la désinfection bon marché. C'était une odeur qui collait à la peau. Silas Vanni était habitué. On l'appelait le sculpteur. Mais aujourd'hui, le sourire avait disparu. Il avait fait une demande, une dernière volonté. Voir Elena Rostova. Elena entra. Elle s'assit de l'autre côté de la vitre épaisse. « Merci d'être venue, Elena. »« Pourquoi ? Pourquoi Clara ?»« Je n'ai pas tué votre fille, Elena. Les preuves sont des constructions. J'ai accepté le rôle, parce que cela protégeait la vraie vérité. Je sais qu'il l'a fait. C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous sourit chaque dimanche. Pourquoi me dites-vous ça ? Parce que je vais mourir ce soir. Regardez bien autour de vous, Elena. La prochaine fois que quelqu'un vous tend la main, regardez ses paumes. Cherchez les cicatrices. Pardonnez-moi. Non pas pour le crime, mais pour le silence. » Cette nuit-là, Silas Van mourut. L'affaire était close. Mais Elena ne dormit pas. Elle se souvint de la façon dont son propre mari avait insisté pour qu'elle accepte l'arrestation de Silas. Elle se souvint de sa colère. Elle se souvint de la façon dont il avait jeté les chaussures de Clara. Le lendemain, trouva son téléphone. Une note. Il sait, il faut agir. La police trouva le corps du mari 3 jours plus tard, disposé avec une précision macabre, comme une offrande. Silas emporta son secret dans la tombe, mais il laissa derrière lui le doute. Elle avait perdu sa fille, elle avait perdu son mari, mais elle avait gagné la vérité. Elle ne pardonna jamais à Silas. Mais elle ne l'oublia pas, car parfois, le pardon n'est pas une absolution, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que le mal ne vient pas toujours de l'extérieur, des monstres enfermés derrière des barreaux. Parfois, le mal à côté de nous, il partage notre lit et il attend juste le moment où nous baissons la garde. Silas était mort. Mais son œuvre, elle, venait seulement de commencer. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.